Salut YouTube et bienvenue sur la chaîne de Frenchy Tactical. Je suis venu vous parler d'un objet que je trouve extraordinaire, que je balade depuis 2 ans à peu près en bivouac. Si je vous dis que là dans ma main se tient mon matelas gonflable, bah, vous allez peut-être pas me croire, mais pourtant c'est vrai, pourtant c'est le cas. Il s'agit du matelas gonflable de la marque Klimit et c'est le Inertia X-Frame Recon. Alors, c'est pas compliqué, c'est probablement le plus léger et le plus compact au monde. Faire mieux, tu peux pas tester. Grosso merdo, en fait, c'est ça l'idée. Ce produit-là est tout simplement phénoménal et on se revoit sur un autre plan pour que je puisse vous le montrer une fois déplié. Hop, de retour sur le nouveau plan comme promis. Voici donc l'engin, hein, tout simplement. Alors, ce matelas fait 1,83 m pour 2,5 cm d'épaisseur. Alors, 2,5 cm d'épaisseur, c'est pas ouf, mais sachez que pour moi, qui suis un poids plume, eh ben, c'est largement suffisant. Ce que j'apprécie sur cette technologie, c'est qu'en fait, ils n'ont renforcé que les points qui sont importants. On le voit ici, au niveau des pieds, ici au niveau du bassin, et ici au niveau de la tête. Ce qui permet donc de concevoir un matelas ultra léger, ultra compact, avec un minimum de matière possible, et de laisser tout simplement uniquement les espaces qui sont moins utiles à la structure, les zones les moins sensibles du corps humain, celles qui ont le moins besoin de maintien. Alors sachez que c'est un modèle qui n'est pas destiné à être posé à l'extérieur, celui-ci est à insérer à l'intérieur du matelas. Et c'est la raison pour laquelle ils ont laissé, donc ils ont mis en place ces interstices, ces espaces-là, de sorte à ce que vous continuiez à chauffer votre sac de couchage, et de sorte à ce que la régulation thermique reste adéquate. Ceux qui bivouaquent pas mal savent peut-être que certains modèles de matelas gonflables qui sont prévus et conçus pour aller à l'intérieur du sac de couchage, en réalité, l'air à l'intérieur du matelas ne chauffe pas avec la température corporelle, et donc du coup, vous êtes vraiment mal isolé. Et là, en l'occurrence, celui-ci, je le balade depuis 2 ans. Ça fait 2 ans que je bivouaque avec. Il a absolument pas bougé, quoi. Il a une très légère tendance à se dégonfler un tout petit peu maintenant avec le temps, mais après l'avoir plongé dans l'eau afin de déceler je trouve plus mes mots, putain, c'est dingue. Afin de trouver éventuellement la moindre fuite, bah j'ai pas réussi à mettre la main dessus, quoi. Donc je pense que je ferai pas mieux. Mais ça fait 2 ans que je bivouaque, mais comme un taré avec. Et ben il bouge pas. Il bouge pas. C'est vraiment un produit au top que je vous recommande. Bon alors c'est pas donné, hein. La marque Klimit c'est vraiment pas donné. Mais bon, vu le matériel qu'ils sont capables de fournir, je peux comprendre qu'ils se payent un peu. Celui-ci, on peut le trouver aux alentours d'à peu près 70 euros. Il est très bien distribué en France. On peut le trouver aux alentours de 70 euros. 70 euros pour un matelas gonflable, c'est conséquent, hein. C'est un budget là-dessus, je vous l'accorde volontiers. Mais malheureusement, pour ma part, j'ai des contraintes d'encombrement et de poids quand je bivouaque. Donc, j'ai des problèmes de dos. Je suis tenu de m'orienter vers du matériel ultra léger et ultra compact, de sorte à ne pas être chargé comme un cochon quand je pars en trek, en bivouac ou en sortie bushcraft tout simplement, quoi. Donc voilà, je reprends. 1,83 m de long, il fait 80, un peu moins de 80 de large, pour 2,5 cm d'épaisseur. Et bon, c'est minimaliste sur le principe, mais je suis persuadé qu'il y a une clientèle. Voilà. Alors sachez qu'on peut on peut le gonfler à la bouche.
On a une valve juste ici, une valve de gonflage, mais il est aussi fourni avec une pompe à main qu'il suffit de clipser ici si jamais on n'a pas envie de souffler. C'est vrai que de le gonfler à la bouche, il peut y avoir des projections un petit peu de salive et de l'humidité à l'intérieur. Mais bon, moi personnellement, je souffle 5 fois dedans, même pas 4 fois dedans, il est gonflé, ça bouge plus. Donc j'ai pas l'utilité de me balader la pompe. Mais sachez qu'auquel cas, pour ceux qui apprécient pas trop poser leur bouche là-dessus, c'est prévu. C'est donc fourni avec le matelas, une pompe et un kit de réparation au cas où il se passerait quelque chose. Mais bon, pour avoir passé mes nuits, bon alors ce qu'il y a de bien, c'est que vu qu'il est conçu pour être à l'intérieur du sac de couchage, il n'est pas exposé à de potentiels branchages qui pourraient le déchirer, l'abîmer ou tout simplement le déglinguer à force. L'avoir dans le sac de couchage, c'est s'assurer qu'il soit protégé. Et voilà, au bout de 2 ans, sachez que ça bouge pas. C'est du matos, c'est vraiment de excellent matos, quoi. Voilà, je pense avoir tout dit. Merci pour tout et puis à la prochaine. Ciao.